La plupart des entrepreneurs pensent encore comme des salariés. Ils vont associer le temps passé à la valeur. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un client n'achète pas du temps, il achète un changement d'état, une transformation. Si demain vous vendiez 50 heures de formation, vous ne vendez plus de valeur. En fait, vous vendez littéralement 50 heures de retard avant l'obtention du résultat de votre client. Et donc ça, c'est essentiel de le comprendre, c'est que je le vois de plus en plus sur le marché français, il y a beaucoup trop de gens qui justifient leur valeur par le fait qu'ils ont passé du temps sur leur formation, sur leur accompagnement, ils vont ajouter des heures de coaching, pire, de la durée. C'est-à-dire que j'ai vu là encore ce matin une offre de coaching sur 2 ans, mais qui fait ça? Ce n'est pas possible, ce n'est pas, enfin, ça n'a aucun sens de faire ça, vraiment, ça n'a aucun sens ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais si on regarde un peu les écoles de commerce, aucun ne vous dit vous allez avoir 500 heures de cours avant l'obtention de votre diplôme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ferait fuir littéralement les étudiants immédiatement, ou pire, enfin c'est la même chose, mais ça les ferait, ça leur donnerait la possibilité de comparer les écoles de commerce entre elles, non pas en fonction du résultat qu'on leur promet, mais en fonction des caractéristiques. Ici, dans mon exemple, les 50 heures de cours. Et donc, ce qui fait que ça, c'est un énorme problème. Et j'insiste vraiment, mais je le vois de plus en plus sur le marché, des coachs qui vont ajouter des heures de coaching à ne plus savoir quoi en faire, des formations de 100 heures, 200 heures, enfin, ça n'a littéralement aucun sens. Pourquoi? Parce que plus vous allez ajouter du contenu, plus vous allez ralentir la transformation de votre client. Donc, si en fait, ça va juste créer un brouillard cognitif, ok? C'est-à-dire que le client, il ne saura même plus où regarder, il ne saura même plus quoi faire, il va perdre l'essentiel, et donc plus les programmes, ils ont des heures de formation, plus les coachings, ils ont des heures de coaching, plus le taux de complétion baisse. Et ça, je le vois vraiment, enfin, c'est flagrant. C'est-à-dire que le nombre de formations qui ont des dizaines d'heures de formation, et les clients, c'est quand on les relance, c'est ah bah non, je l'ai pas, j'ai pas encore, ça c'est le pire, c'est que j'ai pas eu encore le temps de me plonger dans la formation. Ça c'est un énorme problème, ok? On va en reparler juste après, mais ça c'est, en fait c'est tout sauf de la pédagogie. C'est-à-dire que vous vendez, si demain vous vendez une formation et vous ajoutez des dizaines et des dizaines d'heures toutes les semaines dans votre formation, ça n'a aucun sens. Pareil pour les coachings, si vous faites des coachings de 5 heures, de 6 heures, des lives que vous rediffusez, ou même des coachings individuels, vous rajoutez des heures, ça n'a aucun sens. En fait, faut, faut arrêter, ok? Arrêtez tout ça, vraiment arrêtez. Reconcentrez-vous sur l'essentiel, apportez des résultats à vos clients. Troisième chose, c'est que les caractéristiques ne vendent pas. Il y a uniquement les résultats qui vont vendre. Ça, on le dit, mais c'est un rappel ultra important, c'est que parler des caractéristiques va rassurer uniquement l'entrepreneur, ok? Pas le client. Le client, il en a rien à foutre des 12 modules, des 50 heures de formation, des dizaines de notions, des coachings hebdomadaires. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça marche, que le résultat, en tout cas par rapport au résultat que vous avez promis, ça marche, que ça aille vite et que ça soit clair, ok, qu'il n'ait pas besoin, je vous renvoie vers ma vidéo sur comment créer un produit irrésistible, que ça ne lui demande aucun effort, aucune confiance en lui. Et donc, personne ne rejoint une école de commerce pour 750 heures de cours. Ok, les gens, ils vont payer pour un diplôme qui va être reconnu et une promesse de salaire à la fin. Quatrième point, c'est que la vraie unité de valeur, c'est la rapidité du passage du point A au point B chez votre client. Chaque client, il rêve, littéralement, il rêve d'un téléporteur entre sa situation A et sa situation B. Pas d'un parcours bidon théorique en plusieurs étapes. Non, non. Donc, plus vous allez simplifier, plus vous allez tenir votre promesse. Et le vrai luxe d'un accompagnement ou d'une formation, c'est un chemin qui est clair, direct et sans aucun détour. Si je vous donne un exemple, voler 1 heure pour aller à Cuba coûtera toujours plus cher qu'un vol de 10 heures. Pourquoi? Parce que votre temps vaut plus que votre argent. Et ça, c'est chez tout le monde. Ok? Donc, ça me fait un lien vers le cinquième point, c'est que pour augmenter du coup cette valeur, on doit en enlever toujours. Ok? C'est-à-dire que beaucoup vont penser que si j'enlève du contenu, je vais vendre moins cher, mais en réalité, c'est complètement faux. La rareté, la clarté et la simplicité augmentent avec la valeur. Donc, si je devais résumer cette vidéo en 4 points clés, c'est que votre rôle, c'est d'enlever ce que j'appelle le gras. Ok, enlever les doublons, enlever tout cet effet, toute cette. En fait, les gens vous payent justement pour que vous puissiez leur apporter un résultat clair. Donc,
c'est complètement paradoxal en fait, ce que vous faites si vous le faites actuellement. Donc votre rôle, je me répète, mais c'est d'enlever tout ce gras, tout ce brouhaha, ce que j'appelle un peu l'effet Netflix, c'est de vouloir ajouter, ajouter, ajouter pour justifier un prix. Enlever les doublons, ça aussi c'est important et c'est essentiel. Enlever les étapes inutiles, vous en avez très certainement dans votre formation, dans votre coaching, des étapes qui sont complètement inutiles. Gardez le 20-80 et concentrez-vous sur l'essentiel qui va être actionnable pour vos clients.